Bienvenue dans la chaîne de Petite Evie, la chaîne où on apprend à dessiner, mais aussi toutes les méthodologies de dessin et les principes d'observation qui sont très importants. Mais j'ai pensé à quelque chose récemment, je vais vous faire aussi des petits moments vidéo d'histoire de l'art, car je pense qu'il vous manque pas mal de connaissances en fait pour vraiment comprendre la globalité du dessin et donc de l'art, c'est très important. Alors, pour commencer, vous voyez, je suis à l'extérieur, donc je suis dans mon jardin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est le printemps, et oui, depuis le 21 mars au 20 juin. C'est le printemps, alors je me suis dit, il faut fêter ça. Donc, me voici dehors. Et donc, bon anniversaire à tous les béliers. Les béliers, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Signe de feu, signe du renouveau, signe du printemps. Et aussi du commencement. Donc pour fêter les béliers, ce sera ma première vidéo. Donc je fête ma première vidéo pour le dessin d'observation. Et aujourd'hui, j'ai pensé au thème du portrait. Et oui, parce que c'est vraiment l'art, on va dire, technique, la technique que je préfère dans le dessin. C'est vraiment se focaliser sur le visage, sur une partie du corps. Et vous verrez dans cette petite vidéo d'histoire de l'art que je vous ai préparée pour commencer cette rubrique, finalement la rubrique du portrait, vous verrez que ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Un portrait, ça peut être aussi bien plus vaste, c'est-à-dire m'éloigner et de me dessiner en plein pied, et oui. Donc vous verrez, c'est vraiment très intéressant et c'est à tout de suite, donc juste après ce petit moment de vidéo. Donc avant cet intermède de beaux-arts, n'est-ce pas, je voulais vous parler en fait de quelque chose, c'est que j'ai pensé pour la rubrique portrait et aussi observation. N'hésitez pas à m'envoyer des photos en fait de vous, que ce soit tout seul ou à plusieurs, en groupe, famille, tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des animaux aussi d'ailleurs avec vous, mais l'intérêt c'est qu'il y a quand même un humain, donc l'un d'entre vous. N'hésitez pas à m'envoyer en fait cette photo avec mon mail que vous allez voir s'afficher sur l'écran pour que moi je puisse dessiner tout simplement en direct. Donc ce sera vraiment des vidéos directes de comment je fais avec votre photo, donc avec votre autorisation finalement de montrer la photo et de vous montrer aussi comment j'analyse cette photo et de pouvoir voir comment je dessine en direct, les départs, les constructions, en gros toute la méthodologie de fabrication d'un dessin, de portrait. Et ce qui va pouvoir vous aider au fur et à mesure de visualiser moi comment je fais. Je vais expliquer aussi comment je fais et ça va vraiment pouvoir vous aider au fur et à mesure de mieux dessiner un visage en fait, mais pas que le visage, c'est aussi des attitudes, c'est aussi une façon d'être. Un portrait, c'est quelqu'un, c'est un être humain donc devant vous, donc c'est pas rien, c'est important de se rendre compte en fait j'ai envie de dire, de l'âme de la personne, de son caractère et pourquoi pas quelque chose qui fait que c'est elle et pas une autre personne, voilà. Donc c'est vraiment important de voir au-delà de la technique, mais en fait de ressentir les choses, de ressentir la personne. Et moi c'est ça qui m'intéresse le plus dans le portrait, c'est vraiment le fait que je vous rencontre, je rencontre quelqu'un. C'est pour ça que je fais beaucoup de festivals pour justement pour faire des portraits. J'en fais énormément. Vous allez voir sur mon site internet petitevie.fr que je fais je suis un peu spécialisée dans le portrait. C'est vraiment ce que je préfère. Pourquoi? Parce que je vous rencontre, je rencontre des gens, je rencontre une personnalité, je rencontre finalement une sensibilité et j'essaie de la mettre moi dans mon dessin. Et donc c'est vraiment ce que vous devez faire au fur et à mesure quand la technique elle sera comprise, c'est vraiment de mettre une âme dans votre dessin, ça c'est vraiment important. Et j'aimerais aussi vous dire que je vais faire aussi une rubrique spéciale de vos dessins que je vais analyser et améliorer. Et ce sera dans la rubrique vos dessins font le show. Donc c'est vraiment cette rubrique où je pourrais parler de vous, parler de vos dessins, vous dire en fait ce qui va et ce qui ne va pas, comment vous améliorer, vraiment comme si vous étiez dans un cours de dessin avec un professionnel, et ce que je suis professionnelle dans le dessin et dans le dessin animé. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins, ça peut être vraiment d'après photo, d'après dessin d'observation, donc avec un objet,
un animal ou quelqu'un devant vous et vous le redessinez. Puis surtout, vous n'oubliez pas de me faire une photo que je vois c'était quoi que vous avez dessiné pour voir le modèle. Et donc mieux pouvoir vous dire si ça va et si ça va pas, quelle est la méthodologie que vous avez utilisée, et pourquoi certaines choses il faudrait l'améliorer, comment l'améliorer, vous donner des petits cours, des astuces. Voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais faire dans la chaîne de Petite Evie. Donc vous abonner et à liker pour pouvoir justement connaître les vidéos et les voir au fur et à mesure et vraiment ne pas les rater. Voilà. Après cet intermède vidéo, je vous propose en fait de voir cette vidéo d'histoire de l'art sur le portrait. Qu'est-ce que le portrait? Et à tout à l'heure pour le dessin. Merci. En histoire de l'art, l'art du portrait est très vaste. Donc la première fois qu'on en parle, c'est en Grèce antique. C'est une légende qu'on nomme Boutadès de Corinthe, rapportée par un philosophe nommé Pline l'Ancien, qui raconte qu'un jour, une jeune fille grecque appelée Callirhoé dessina sur le mur, avec du charbon de bois, l'image, ou du moins le visage de son amant qui devait partir à la guerre et sans doute qui ne revient jamais. Ce dessin, on en mit de l'argile sur le mur et on en fait une sorte d'objet plat en relief, en fait, donc on appelle le bas-relief, qui a été cuit et en fait ce fut le premier portrait de l'histoire. Dans l'Antiquité grecque et romaine, la plupart du temps, ce qui est portrait était des peintures, fresques, murales, la plupart du temps aussi des statues, donc en ronde-bosse en intégralité, ou des bustes ou des bas-reliefs. Les Grecs et les Romains considéraient qu'une statue pouvait faire vivre la personne éternellement. De la même manière que les Égyptiens créaient des monuments en statue, essentiellement des portraits en entier, donc ça veut dire en pied, ou de visage, donc des bustes, pour montrer leurs grands rois, leurs empereurs, les femmes des empereurs, les enfants, etc. En tout cas, souvent la famille royale. Donc il faut savoir en fait que dans l'Antiquité, tout ce qui est peinture fresque montrait la royauté des gens importants, des nobles, souvent peints sur les façades de murs, à l'intérieur des maisons, en couleur. Mais la plupart du temps, c'était des peintures funéraires ou des statues funéraires. La Rome antique a fait des statues de leur empereur pour, on va dire, les garder en mémoire. Ils étaient faits de leur vivant, mais parfois ça pouvait être de leur mort. Donc le portrait à une certaine époque, c'était plutôt rendre la personne impérissable et donc éternelle. On va dire plutôt dans le camp des morts, voilà. Non dans le camp des vivants. Léon Battista Alberti, qui est un humaniste italien en 1404, disait du portrait, c'était rendre les absents présents. Dans l'Antiquité, la plupart du temps, les portraits souvent étaient des effigies de profil pour les pièces de monnaie, des blasons, donc essentiellement, comme je vous ai dit, des bustes ou des statues qui décrivaient une raison sociale élevée. Après ce moment de l'histoire, le portrait change, on va dire, de camp. C'est un regard sur soi et sur l'autre. Le portrait devient la visualisation d'une époque, d'une personne, un statut social, une pensée, un attribut personnel et familial ou religieuse. C'est le début de la modernité, car l'homme devient au centre de tout, une focalisation sur lui-même, son individualité, son individualisme, sa singularité. Il est le seul sur le tableau, donc il est le maître, on va dire. Il prend toute la place sur le tableau et il nous regarde en face. Ça, c'est important, il regarde le peintre, donc en fait, il nous regarde nous. Fini les scènes religieuses où Dieu était le centre du monde et le centre de tout, peint pendant très longtemps, surtout que ce soit à la Renaissance, mais aussi au Moyen-Âge essentiellement, où l'homme était peint en allégorie de Dieu ou des apôtres ou des anges, ou en tout cas c'était des scènes montrant la place de Dieu, mais pas la place vraiment de l'homme. Fini aussi les scènes où la nature est imposante, où elle prend toute la place dans le tableau et où l'homme il est tout petit, ridicule, où c'est la place de Dieu, où c'est la place de la nature, mais en tout cas il n'y a pas de place pour l'homme dans la peinture.
Fini aussi les allégories. On peint des scènes légendaires où en fait les êtres humains que l'on voit sont représentatifs d'une légende, d'une philosophie, d'une divinité. Donc ce sont des scènes mythologiques, mais en tout cas, malgré que ça pourrait être des portraits, ce n'en sont pas puisque ça ne représente pas quelqu'un en tant que tel, mais une légende. Le portrait, c'est vraiment le fait de voir quelqu'un en face qui existe, qui est vivant, que l'on peint de son vivant. C'est comme si on dérangeait une personne en train de faire quelque chose dans sa vie et on l'a peint à un moment précis de son histoire. Voilà. Que l'homme devient un centre de tout. Il se peint aussi lui-même, donc l'artiste se peint en faisant des autoportraits. Il y en a de plus en plus à partir du Moyen-Âge avec les peintures de Dürer par exemple qui sont créées avec des eaux fortes et des gravures. Van Eyck en a fait. On a aussi bien sûr Léonard de Vinci, donc qui est plutôt à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, qui se peignait énormément. Donc à partir du Moyen-Âge, les peintures flamandes ont vraiment mis un point d'honneur à montrer l'humain tel qu'il est, en fait, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Et Jan van Eyck ou les frères Limbourg en peignaient beaucoup les nobles, les personnes riches, mais aussi les personnes du peuple. Aimaient montrer des scènes de la vie quotidienne, en fait, avec des familles entières ou des portraits intégrales, à pied ou en buste, mais où on montre, on va dire, l'aspect social des gens. On est de plus en plus dans la réalité, dans ce qui se joue au quotidien. On n'est plus dans l'allégorie, on n'est plus dans la divinité. On est vraiment dans l'humain. Le premier portrait du roi de France a été fait en 1549 et Jean de Lebon, peint par Francisco de Holanda, qui lui-même a écrit le premier traité de la peinture de portrait en Europe. À partir du Moyen-Âge, on commence vraiment à remettre l'humain à sa place, on va dire, au centre. Le portrait représente la singularité d'une personne qui nous regarde, comme si on le dérangeait dans sa vie quotidienne. On représente des hommes d'affaires, des politiques, des nobles, des rois, le peuple parfois, des enfants, des familles. C'est l'ancêtre de la photo de famille ou du portrait, genre photo d'identité. Fin du Moyen-Âge, début Renaissance, on est de plus en plus dans le portrait, donc Léonard de Vinci ou Michel-Ange adorent ce genre de choses, essaient de comprendre de plus en plus l'être humain, et c'est vraiment les débuts de la connaissance de l'anatomie en tant que telle, en plus de ce qu'avaient été déjà fait les Grecs et les Romains dans l'Antiquité. Donc on récupère, on va dire, ces connaissances qui ont été perdues au Moyen-Âge, et on va commencer à disséquer les humains pour carrément comprendre scientifiquement comment ça fonctionne, et donc le portrait va devenir vraiment un travail précis sur les proportions justes, malgré qu'à la Renaissance, on est encore dans le portrait pour l'Église ou des scènes pour l'Église, la scène de Léonard de Vinci, mais on fait quand même malgré tout des portraits de famille et des portraits de personnes nobles importantes qui auraient commandé le portrait à un artiste, un début de mécénat qui commence à la Renaissance, qui a un peu débuté au Moyen-Âge, mais c'est vraiment la Renaissance qui a créé totalement le principe de mécénat. On embauche des artistes pour faire un maximum de portraits et pour rester dans les annales de la famille, bien sûr. Voilà. À partir de là, on va dire, le portrait devient tout à fait quelque chose de normal et on va continuer à la Révolution où ce ne sera plus les rois, ce ne sera plus les grands nobles qui vont acheter des portraits, mais aussi les bourgeois, les petits bourgeois et parfois le peuple aussi qui vont le faire. Donc les portraits deviennent de plus en plus poignants, réalistes, de plus en plus proches de la réalité de la personne. L'impression de voir ses pensées, de voir son regard comme s'il était vivant. Donc Léonard de Vinci avec la Mona Lisa est celui qui est le portrait le plus parlant, le plus sincère et le plus impressionnant. Au niveau des techniques, il y en a plusieurs. Des portraits de bataille, donc ça c'était vraiment entre le Moyen-Âge et la Renaissance, on utilise beaucoup le portrait de bataille, donc pour les rois par exemple, comme Louis XIV. Des peintures historiques, garder en mémoire un moment historique, et donc on va peindre les personnes, on va les mettre dans des situations, donc ça va vraiment être presque du théâtre de peinture. Ça s'appelle des scènes de portraits où il y a plusieurs personnes. Des portraits de groupe, des portraits de famille ou des portraits de classe sociale. Au niveau de la représentation, on a en pied, donc c'est-à-dire portrait intégral, donc tout le corps. On a les mi-jambes, on a les mi-corps, demi-figure, donc presque buste, mais un petit peu plus que le buste. On a le buste ou la tête. On a ou debout, ou assis, ou à cheval.
Et au niveau des faces, on a deux faces, profil et trois quarts bien sûr. Et tout ce qui est de dos et profil trois quarts dos, profil perdu, ça c'est vraiment à certains moments, souvent ça peut être l'artiste qui se peint dans une scène de groupe et souvent il est de dos ou un peu loin de trois quarts. Donc on a aussi en Asie, tout ce qui est Chine, Japon et Corée. La façon de peindre, en fait, c'est plus du lavis, de la peinture de Chine. Et ce sont des portraits souvent entourés de poèmes. Donc au Japon, on appelle ça des haïkus. On fait beaucoup de portraits de famille, en fait, essentiellement pour les nobles, pour les rois, pour les empereurs. Et ça peut être funéraire, mais ça peut être aussi pendant la vie. Donc c'est vraiment ça peut être des petites icônes qu'on garde sur soi. Par du temps au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est la peinture à l'œuf pour l'Italie. Donc à l'époque, on peignait avec des œufs. C'est pour ça aussi que les œuvres de Léonard de Vinci ne se gardent pas bien, parce qu'en fait, l'œuf noircit avec le temps, alors que dans les peintures flamandes et du Nord, en fait, on peignait avec de l'huile, donc c'est de l'huile de lin, et c'est une peinture qui se garde très très bien, et donc la plupart du temps, aujourd'hui, on utilise plutôt la peinture à l'huile. Alors que l'Asie était plutôt dans la peinture à l'eau, l'aquarelle, l'encre de Chine. Une artiste, peintre et professeure de dessin en 1800 qui s'appelle Madame Cavé, qui dit du portrait: cherchez toujours le beau en peignant les figures. Et ce qu'elles ont de laid deviendra beaucoup moins visible ou même disparaîtra. Pour faire un portrait, il faut être très savant ou très ignorant. Un ignorant voit très peu de choses dans une figure. Il voit l'essentiel, c'est-à-dire, outre l'ensemble des traits, cet air du visage qui fait qu'on ne prend pas un individu pour un autre. Les grands artistes savent rester naïfs en cherchant la couleur et le dessin. Non seulement leurs portraits sont ressemblants, mais ce sont des œuvres d'art que la postérité gardera. Voilà un peu l'histoire du portrait. Et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes plutôt dans la photo, mais nous aimons, et c'est ce que je préfère, vraiment dessiner le portrait, c'est vraiment l'âme des gens, le caractère. Quand vous dessinez, il ne faut pas seulement essayer d'être dans la technique, mais essayer d'être dans le ressenti, dans l'émotion de ce que vous allez dessiner, puisque finalement, il y a toute une histoire dans l'art du portrait. Merci. Bonjour les amis, alors voilà, aujourd'hui on va faire un portrait, donc comme je vous ai expliqué. Donc voici la photo, en fait, c'est ma cousine. Ah, donc, je vous présente donc Sandra. Donc je vais dessiner aujourd'hui Sandra, donc jolie fille, visage vraiment très fin, très bien dessiné. Donc ça peut être assez facile comme ça à première vue, puisque en fait toutes les formes sont vraiment bien dessinées dans son visage, mais vous verrez que c'est pas si simple. Mais c'est vrai que quand un visage est bien fait, à première vue au niveau du dessin, c'est quand même un peu plus facile à dessiner qu'une personne, on va dire, un peu plus complexe au niveau des formes et qui va demander plus de travail de proportion. Donc là, vraiment, au niveau des proportions, on est vraiment dans des formes très justes, en fait. Donc vraiment, les proportions sont bien faites. Voilà, donc cette personne pourra dire je suis jolie, hein, ce qui est vrai. Voilà, elle est vraiment très jolie. Et donc, je vais vous montrer un peu avec la technique d'observation. Donc, comment moi j'observe ça? Qu'est-ce qui fait que chaque trait est vraiment à sa place? Donc, je vais vous faire un petit cours de ça, voilà, technique. Donc là, on va commencer à dessiner. Donc, je mets le modèle à côté. Et donc, je vais essayer de reproduire ce que je vous ai expliqué par le dessin. Donc moi, je commence toujours par, vous voyez, la forme du visage global. Hein, vraiment, on va commencer par la construction, comme je vous ai expliqué. Et ensuite, on va aller dans le détail toujours. Donc, au départ, en fait, moi, je commence toujours par le cerveau. Donc, c'est une boule. En sachant que petit à petit, on peut changer les choses. Hein. Au départ, on fait du gros. Alors, vous voyez, j'appuie pas trop.
Alors, il y a une autre façon de travailler. Là, c'est avec un crayon. Alors, c'est du HD, je crois, hein. Ouais, c'est HB2. Sinon, on peut le faire avec du bleu. Alors, ça, c'est un bleu d'animation. Donc, pour le dessin animé, c'est un Colorase. C'est vraiment un crayon particulier où, en fait, lorsqu'on dessine, je vais vous montrer, ça fait bleu, certes, mais en fait, c'est un bleu pour construire. Donc, ça permet, en fait, de faire les premières proportions. Alors je sais pas si ça se voit bien parce qu'à la base c'est justement c'est pas censé se voir à l'écran ni dans les photocopieuses. C'est le principe du bleu d'animation. C'est qu'en fait on fait tout au bleu. Alors moi je continue à dessiner avec ça parce que la mine elle est vraiment particulière. Elle est à la fois grasse et sèche. Enfin, elle est vraiment géniale. Et donc moi je dessine qu'avec ça quoi. Je construis tout avec ça. Et en gros je mets mon noir qu'ensuite. Mais je vais pas travailler avec ça parce que je suis pas sûre que vous voyez. Donc, je vais continuer avec mon noir. Et donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier rond pour le volume de départ ici, vous voyez, qui est le cerveau. En fait, c'est un rond parfait, hein. Et quand j'ai fait le cerveau, je vais commencer à faire la mise en place de la ligne de force du visage, qui est vraiment le centre de votre visage. Et la ligne des yeux, qui est souvent au centre du rond. Et si je vérifie, si je fais un rond ici, en général, le centre, ouais, on est enfin, plus ou moins au centre, puisqu'en fait, on a cette zone ici de front qui est assez importante. Donc, on va dire qu'on le fait à peu près, vous voyez, mon centre, finalement, je suis assez juste dans ma forme. C'est-à-dire que ce centre qui est le front est bien plus important que cette zone qui est ici. Donc ça, voilà, il faut qu'on le voie dans votre dessin. Et donc, en gros, au départ, je fais vraiment du grossier, quoi. J'essaie de comprendre comment est la forme du visage. Et je commence, on va dire, plus ou moins à sculpter, on va dire, sa forme globale. Voilà. Alors, donc, quand on a fait ce centre ici, ça nous permet de voir que la zone d'œil serait encore plus basse, puisque finalement, cette zone ici, ce serait, vous voyez, l'œil. En tout cas, toute la zone de l'œil, elle est ici. Et mon autre œil en perspective, oui, si je suis cette ligne comme ça, donc je vais rester en perspective, elle est un petit peu plus basse. Et donc, on va dire que toute cette zone-là, en fait, c'est, ouais, vous voyez, c'est en fait, l'œil, c'est un énorme orbite qui est rond, perspective. Et en fait, à l'intérieur, on a une peau qui est nos paupières. Et en fait, cette chose qui était à l'intérieur reste toujours ici. Et en fait, vous voyez, on a l'œil en fait qui rentre à l'intérieur en fait en fait, comment expliquer ça, mais l'orbite est à l'intérieur d'une peau qui est une paupière, et donc toute cette zone, c'est vraiment notre œil. Donc on a la paupière du haut, la paupière du bas, et on a votre œil qui s'ouvre, qui se ferme. Vous voyez, comme ça. En gros, ici, ça se ferme ici, mais voilà. Et donc, l'œil, l'iris et la pupille, en fait, qui se baladent en fait dans l'orbite. Vous voyez, ça se balade à droite à gauche, mais on va dire que c'est plus ou moins protégé par une paupière, une membrane, une peau, tout simplement. Mais tout ça, toute cette zone-là, ce que vous voyez ici, vous voyez, toute cette zone-là, c'est votre œil. Là, c'est pareil. Perspective, tac, 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 tout ça.
Tout ça, c'est votre œil. Toute cette zone. Donc, avec l'arcade sourcilière, la paupière, là-dessous de paupière. Mais voilà, c'est partie de votre œil. Et votre orbite, il est à l'intérieur. C'est un énorme rond qui participe à, on va dire, vous voyez, comme ça se balade à l'intérieur. Mais voilà, et puis il y a une membrane ici qui protège. Mais il faut imaginer que c'est une boule intégrale et il faut qu'on la visualise, cette boule. Ça crée un volume. Voilà, donc quand on a fait la zone, moi je fais au départ les zones. J'essaie de comprendre bien les zones, de vérifier bien les volumes des zones, de bien comprendre comment la personne, elle est fabriquée, hein, finalement. Hein, on est une fabrication. Hein. Et après, alors, on a le nez. Alors, le nez. Et oui, pour l'instant, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle un croquis très, très léger. Hein. Je n'appuie pas parce qu'il ne faut pas appuyer, sinon là, rien n'est fait encore. Là, on essaie seulement de comprendre la structure de la personne pour essayer de la dessiner. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que le nez, il y a une petite bosse quand même. Tac, ici. Alors, au niveau du nez, alors, il faut savoir qu'on a des zones. On a 3 zones. Hein. On a une zone ici, donc toute cette zone entre le menton et le nez. Ensuite, les yeux ici, et puis toute cette zone de front, mais on peut même mettre la deuxième zone ici. Oui. Donc, on a cette zone-là et la troisième. Et normalement, c'est quasiment identique. Vous voyez, là, avec mes doigts, voilà, c'est 3 zones identiques. Donc, c'est bien à partir d'ici, de là. Et souvent, cette zone, on va dire, ouais, débuter, on n'est pas très loin de l'oreille. Ici, on est à la fin de l'oreille. Et donc, ça crée des bases. Et là, pareil, au niveau de cette perspective ici, vous voyez, on se met au début de l'oreille. Voilà, ça crée des repères. C'est important d'avoir des repères. Ici, au niveau de la bouche. Voilà, hop. Et si vous remarquez bien, d'ailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais on a des perspectives. Forcément, on est dans une perspective. Si, vous voyez, je fais ça, tac, tac, je suis la perce. Ouais, limite, voilà, ça va à peu près. Ça se passe là, quoi. Donc on a ici, vous voyez, une perspective, parce que la personne, elle est en 3 dimensions, hein, bien sûr. Et donc, c'est important de respecter, vous voyez, ce mouvement de perspective qui est dans son visage et qui fait que toutes les formes vont être justes, en fait. Et pareil pour son corps. Vous voyez, ici, on a une courbe de mouvement. Ouais, on avait cette courbe ici, donc qui est vraiment représentative du centre de son visage. Et puis on a des zones ici, vous voyez là, qui est presque droite entre le début de l'œil, la fin de la bouche ici, le début de son cou. Et là, alors là, ouais, là, c'est vrai que si on fait ça, on a une fin de tête. Vous voyez, ça se suit au niveau de la... En fait, le corps humain sont des courbes, il faut juste comprendre les courbes. Et finalement, en comprenant les courbes, on comprend aussi le mouvement de la personne, comment elle est faite, comment elle fonctionne même humainement, hein, son état physique. Et alors, donc, on a dit qu'on avait 3 zones, donc on va vérifier si elles sont justes. Donc, si je fais ça, donc j'ai ça, hop, donc là, même je pense qu'il y a trop de zones ici. Donc je vais calculer, parce que c'est important de calculer. Vous voyez, c'est pas tout à fait juste, donc il faudrait que je change mes proportions. Et donc, limite, il faudrait que mon visage soit plus grand. Alors moi j'ai une gomme mie de pain. Permet de gommer sans
sans faire de traces. Donc ça c'est plutôt important quand on dessine. Donc on va refaire les repères. Donc ouais, le nez c'est pas mal. Et ici, ok. Donc là, vous voyez, ça allait jusqu'ici. Donc mon visage était pas assez grand. Et donc on va faire le nez. Je vais faire la perspective. Vous voyez, ici on a une boule. En fait, il faut imaginer que cette personne, il faut vraiment dessiner en 3 dimensions. Et donc vraiment observer comment son visage est fabriqué. Voilà. Donc là, on a à l'intérieur de son nez. Alors ici, on a un début de gouttière. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir où je vais. Alors, je vais descendre ça pour faire son menton. Vérifier une chose. Donc, on a la bouche, c'est juste pour vérifier où est-ce qu'elle est dans son. Donc, il y a vraiment beaucoup. Autant, ouais, il y en a autant, ok. Donc vous voyez, il y a autant de zones de bouche que de menton. Donc ça aussi, c'est important. Vous voyez, je fais vraiment des mesures pas avec mes doigts. Donc c'est le même principe. Donc, vous voyez qu'on fait ça au Beaux-Arts là. Alors ce mouvement, en fait, à distance, on peut justement voir ces repères comme ça et mesurer. Et vous êtes sûr que votre dessin est juste parce que vous avez bien mesuré. Donc là, il y a autant de menton que sa zone de bouche. Donc quand je fais du coup un départ de zone de bouche, donc je peux commencer par la fin et remonter au fur et à mesure. Et là, je fais vraiment, c'est un rough le plus total parce que je fais des tests finalement de mesure en fonction de ce que je vois. Et quand je suis à peu près content, je vais mieux matérialiser. Donc c'est vraiment, il faut expérimenter la forme. Hein. C'est un peu comme de la sculpture. On commence et petit à petit on sculpte, on va dire, de mieux en mieux. Il faut vraiment voir le croquis de départ comme je fabrique ma sculpture, quoi. Mais petit à petit, je fais de plus en plus précis et c'est après, au fur et à mesure, j'ai quand même fait ma zone, que petit à petit, je vais mieux façonner mon visage. Et donc, au niveau des yeux, ce serait bien de le faire, comme ça, ils sont faits. Alors, il y a une chose à savoir, c'est qu'entre la zone de fin et la zone de début, il faut qu'il y ait un œil. Donc si je commence par cet œil-là, parce que ce sera plus facile. Donc, encore une fois, j'esquisse, je vérifie si c'est juste. Donc cet œil-là, vous voyez, qui est à peu près comme ça, voilà. Donc je suis juste au niveau de mon dessin. Donc il faut autant de distance entre là que la grandeur de votre œil, si vous voulez. Donc ensuite, normalement, cet œil n'est pas plus grand que ça. Mais en sachant qu'il faut que je le fasse en perspective. Vous voyez, si je suis la perspective du dessin qui est de biais, il faut bien rester de biais. Et là, limite, il faut que je sois un peu plus haut pour rester bien de biais. Donc ouais, vraiment la perspective dans le dessin, c'est vraiment important. Il faut vraiment respecter ça. Et au fur et à mesure, vous voyez, je vais adapter mon dessin. Donc là, ici, on a une sorte de petite bosse. Voilà. Là, en effet, c'est un peu plus juste au niveau de la distance de front. Là, si je vérifie, alors, je refais pour être sûr d'avoir bien fait. Ouais, c'est bon, ça a l'air bon. Ok, donc là, je vais commencer, vous voyez, à mettre un peu plus fort au niveau, parce que ma forme de base étant plutôt juste, je vais pouvoir appuyer un peu plus sur mon crayon et commencer à mettre les détails. Vous voyez, par exemple, au niveau de la joue, il faut vraiment qu'on sente une petite bosse, une sorte de bosse en fait. Hein, c'est vraiment, vous voyez ici,
il y a, il y a vraiment une zone de joue assez bien marquée. Et puis, il y a un visage très fin. Donc ça, faut vraiment le sentir. Voilà, je vais vraiment beaucoup essayer de mettre cette douceur en place, parce qu'il y a vraiment une douceur dans ce visage. Et il faut qu'on la sente. Alors, comment après je fais le reste? Donc, au niveau des yeux, parce que ça c'est quand même important. Donc, on avait cette zone, vous voyez, de haut, qui est les sourcils. Et on a l'œil. Alors, au niveau de l'œil, comme je vous ai dit, il faut bien qu'on sente à l'intérieur, vous voyez, qu'il y a, on va dire que l'orbite oculaire est assez, c'est un truc assez proéminent quand même. Et il faut qu'on le sente. Et au final, c'est cette zone qui est là. Alors, il faut qu'on la sente. Ça fait vraiment partie du principe humain. C'est quelque chose qu'on voit et qui est encore plus marqué quand on est fatigué. Il faut bien la sentir. Il faut que ce soit bien volumineux et bien rond. Et qu'on sente qu'il y a bien un orbite à l'intérieur et qui est protégé par finalement la peau de votre œil. Et il faut que ce soit quelque chose d'assez... ici, vous voyez, voilà. Donc cette zone ici, c'est en gros mon orbite. On a l'œil qui me regarde bien. Au niveau de l'œil, on a un iris. Et souvent, plein de brillances. Donc ça, c'est bien de les faire aussi. Parce que ça rajoute de la vie dans le regard. Ça, c'est quelque chose d'important qui ne se faisait pas à l'époque. Surtout au niveau de la BD, en France, on mettait aucun reflet dans les yeux, et ça c'est vraiment typique japonais d'en mettre plein. Mais en fait, les peintres d'autrefois, ils le faisaient quoi. Donc c'est vraiment important de mettre de la vie dans un regard. Donc on a les sourcils, donc là ils sont assez bien dessinés sur la photo. Donc ça va être assez simple de faire vraiment un trait assez fin finalement. On va respecter son volume. Ici on a une zone, vous voyez, de départ de nez. Au niveau de la forme du visage, il faut tout simplement essayer de la comprendre. Donc là j'ai fait mon rond. On va dire qu'il y a une zone de... Ouais, c'est comme le visage, c'est comme un masque. Et finalement, ce masque, il s'arrête par la fin de votre visage. Ici, il y a le menton. Et donc, c'est important de voir où se passe ce masque, où est-ce qu'il s'arrête. Oui, donc je pense qu'il s'arrête bien ici. Et on est bien à la bonne place. Peut-être même un peu moins. Et voilà. Et donc, quand on a fait ça, donc on sait qu'ici, on a dit, si on est en perspective, ici, on a la fin de l'oreille. Ici, on a une zone où on a un début d'oreille. Et on va dire c'était presque à ce niveau-là du nez, on a le début de l'oreille. Souvent, c'est vraiment entre les paupières, voilà, c'est plutôt l'arcade sourcilière et le nez, c'est vraiment la zone de l'oreille, quoi. Voilà. Donc ici, hop, on a les tympans, les tempes, pardon, ici, on a le début de l'oreille. Donc là, c'est la petite zone de chair qui débute l'oreille. Donc là, vraiment bien regarder comment se fabrique l'oreille. Souvent, l'oreille, c'est vraiment particulier. C'est vraiment une architecture à part qui est important de comprendre. C'est vraiment beaucoup de vagues. C'est une zone, on va dire, musicale. Donc, avec des attributs très sculptural en fait, et c'est vraiment intéressant à comprendre comment ça marche. C'est bien de bien vérifier.
Donc il y a vraiment une zone de lobe. Donc ça, ici c'est le lobe de l'oreille. Et avec une zone finalement, vous voyez, où tous les sons, toutes les musiques vont rentrer dans cette zone pour rentrer ensuite à l'intérieur du lobe. Et on va dire que la zone intérieure, elle se trouve ici. Donc ça va être souvent... ça... pas toujours évident d'expliquer. Alors, au niveau ensuite de la zone, alors souvent, au niveau aussi de la tempe, on a plusieurs zones, surtout au niveau des hommes, mais finalement les femmes aussi. Mais nous, on a un peu moins fort ici que les hommes, mais on a cette zone, vous voyez, de sculpture en fait, où il y a la fin de votre peau pour aller aux cheveux. Donc c'est ici les tempes. Et ça, il faut les marquer, c'est important, même si vous ne les voyez pas dans vos dessins, marquez-les parce que ça va signifier les zones de vos cheveux et surtout là où sont tirés les cheveux en fait. Et ici, normalement, il y a vraiment la fin de la peau pour arriver à les cheveux qui sont imprégnés dessus et il faut les sentir, quoi. Donc, normalement, au niveau de mon cerveau, vous voyez ici, c'était la zone de cerveau. Et on va bien la dessiner parce que j'en vais avoir besoin. Alors même, vous pouvez la tripler parce qu'on a les cheveux par-dessus. Donc, vous triplez un peu cette zone, vous agrandissez cette zone. Donc, puisque ici, j'avais ma zone de cerveau, sauf qu'il y a les cheveux par-dessus. Donc, chaque fois que vous avez des matières sur quelque chose, il faut rajouter de la matière. Hein. C'est vraiment comme de la sculpture à l'argile. Vous rajoutez des matières en plus. Vous enlevez pas, vous rajoutez. Alors, donc là, on n'a pas fini notre deuxième œil. Donc, je voulais juste avoir, vous voyez, la forme complète pour voir où j'en suis, où je vais. Et donc, en perspective, on a dit qu'on était un peu plus haut de ce côté. Donc, là, on est bon. Donc, ici, ça descend. Hop. Alors, c'est souvent cette zone-là, elle va accompagner, en fait, vous voyez, cette petite bosse ici, qui n'est pas une bosse, hein, c'est vraiment la perspective qui est là, en fait. Vous voyez, ce qui est ici, là, toute cette zone, c'est cette zone, en fait. Voilà, c'est juste en perspective. Il faut vraiment vous imaginer que cette personne qui est certes en photo à plat, elle existe et elle est dans un monde 3D, donc elle a vraiment un corps totalement architectural, dans un volume 3 dimensions. Donc il est important de comprendre ce volume dans lequel elle vit et elle fonctionne. Et donc on était toujours avec cette zone ici de notre œil. Donc la zone, donc ici, vu qu'on a le fameux rond, donc ici vous voyez on a la paupière et elle nous regarde. Donc ses yeux sont focalisés vers nous. Voilà. Alors, je vais pas aller plus loin, je vais juste continuer le reste pour justement. Moi, ce que j'aime bien, c'est je commence un truc, je le finis pas forcément, j'essaie de sculpter à peu près juste et j'avance et ensuite je vais sur les détails, mais pas tout de suite. Il faut vraiment pas aller plus vite que la musique. Faut que c'est un peu comme une chanson, vous n'allez pas raconter la fin tout de suite, quoi. Voilà, faut y aller au fur et à mesure, faut raconter l'histoire, mais y aller au fur et à mesure. Faut pas vouloir tout finir trop vite, quoi. Faut que votre dessin il soit juste. Donc ici on a une zone ronde, on a le nez en perspective. Vous voyez, c'est vraiment en fait une zone qui est ici, qui est en perspective. Alors ici, je ne vous ai pas dit, mais on appelle ça une gouttière.
C'est là où souvent le nez coule quand on pleure ou quand on se mouche, etc. Donc c'est une zone de protection pour faire couler les choses du nez. Donc c'est important qu'on la sente, cette gouttière, parce que cette gouttière, en fait, elle participe à la gouttière ici de notre bouche, de la lèvre supérieure. Donc elle est en fonction de cette gouttière. Donc si vous la matérialisez pas, on ne comprendra pas comment est la bouche de la personne. Voilà. Donc là, on est bien. Donc là, c'est bien de faire, vous voyez, une bouche de perspective. Là. Au niveau des volumes ici, vous voyez, normalement, on a un volume ici, un volume là. En fait, c'est que des volumes. Et en fait, il faut sentir, vous voyez, la rondeur de ces zones qui sont ici. Et là, on a aussi un volume. Il faut qu'on sente, vous voyez, la perspective entre je vais ici, je vais là, et je sens bien, vous voyez, ce volume qui est ici, là. Il faut qu'on le sente, quoi. C'est vraiment le fait que la bouche, elle est en perspective, en fait. Et donc ici, souvent, on a un creux, hein, parce que le menton, bah, c'est quelque chose de rond. Vous voyez. Il ne faut pas hésiter à faire les choses, à les dessiner pour mieux les visualiser. Donc ici, on a un creux. En fait, tout simplement, si vous touchez votre visage, vous verrez qu'en dessous de votre bouche, il y a un creux. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ce creux? Ah, bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, on en a un. Et on a un menton ici, un peu plus, finalement, presque à la hauteur de notre bouche, si on le touche. Hein, on a vraiment cette zone est à la hauteur de cette zone. Et on a ici un vide. Et il faut le voir. Voilà, il est important de sentir tous les creux et les pleins quand vous dessinez. Sinon, votre visage est totalement plat et sans vie, en fait. Hein. On a l'impression qu'il n'y a rien, c'est tout plat. Donc, si vous ne voulez pas faire des choses plates, eh ben, faites tout simplement ces impressions de vide et de plein. Donc, ok, donc là, vous voyez, moi j'ai enlevé ça parce que c'était plat et il n'y avait aucun volume. Et justement, puisque j'ai un menton qui est ici et qui est forcément rond, eh ben, il faut que je le dessine, il faut que ça se sente. Donc, voilà, je vais bien marquer ce principe ici de volume qu'il y a ici. Parce qu'en fait, on a aussi une pommette ici, là, vous voyez, dans le dessin, on a une petite pommette là, qui finalement se réfère à cette pommette là. Hein. Donc cette pommette, elle est là. Par contre, elle est assez marquée, donc je vais la marquer. Et je vais commencer le reste. Donc, alors, pour faire le reste, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sa fin d'œil correspondait à la fin de sa bouche et correspondait en pareil immédiat à son cou, ce qui fait que ça va être facile pour moi, j'ai des repères immédiats. Oui. Donc le dessin, c'est pas du hasard, c'est juste de l'observation, encore une fois. Ici, j'ai à peu près ça pour un début de cou. C'est-à-dire que la zone, vous voyez, quand j'étais dans mon rond, là, tac, bon, en fait, c'était quasiment, j'arrive voilà, au début de son cou, donc un cou très fin, et voilà, qui est musclé, donc forcément, son cou, alors même, j'ai envie de dire que son cou, il est même encore plus fin que ça, et il est direct dans une tension de corps. Parce que la façon dont elle doit porter, je pense, l'appareil photo avec son bras, et donc forcément son corps s'est tendu. Voilà, et il faut qu'on sente ce corps qui se tend. Et donc ici, j'ai des épaules qui sont à cette hauteur. Et hop, plutôt rond. Justement, elle tient son appareil photo. Et voilà. Et ici, on a une zone, vous voyez, comme je vous ai montré, là, cette zone ici, il faut la dessiner. À chaque fois que vous voyez des lignes de force, il faut dessiner les lignes de force. Ça, c'est important. Ici, on a une ligne de force, ici aussi. Et c'est quoi une ligne de force? C'est une tension du corps, en fait, qui se met en position selon comment la personne a bougé et s'est mis en action. Et c'est important de les sentir. Parce que c'est comme ça, c'est grâce à ces lignes de force qu'on peut tout simplement dessiner juste un corps humain. Et même au niveau
Et des vêtements qui sont sur elle, ça dessine aussi des lignes de force, c'est-à-dire des lignes très justes, très nettes. Et il faut pouvoir les visualiser. Voilà. Donc son corps se tend, forcément ses habits se tendent en fonction et suivent le mouvement du corps, oui. Donc on a des zones ici, ouais, ici, 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 suit le mouvement de son corps et voir oui, la tension qui est là, bah, il faut la sentir avec cette tension qui est ici, cette tension-là. Ouais, toutes ces tensions, il faut les sentir. Oui, c'est vraiment du croquis, mais petit à petit, c'est en train de ressembler à quelque chose. Et les détails sont toujours à la fin. En fait, c'est comme un enfant quand il est dans le ventre. Au départ, c'est une grosse, une sorte, je sais pas moi, de tétard qui va se matérialiser petit à petit en quelque chose qui ressemble à peu près à un humain. Et petit à petit, il y aura des pieds, petit à petit des mains, une tête, vous voyez. Enfin, en fait, c'est ça le dessin, c'est un peu comme quand on sculpte, c'est pareil, c'est une forme, ça veut rien dire, c'est un gros bloc de marbre, et puis petit à petit, on va faire des formes plus ou moins gracieuses qui vont petit à petit se matérialiser. Voilà, c'est vraiment ça, il ne faut vraiment pas que vous croyiez que le dessin, c'est tout de suite, je dessine quelque chose de juste, quoi. En tout cas, au départ, si vous faites ça, vous ne saurez jamais dessiner. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Il faut comprendre ce que vous faites avant. Et on va dire que si vous regardez des dessinateurs qui font les choses sans se poser de questions, c'est parce que ça fait des années qu'ils font ça, qu'ils se sont entraînés, qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et ils n'ont pas besoin de se poser de questions. Voilà. Mais là, moi, ce que je vous apprends, c'est à vous poser les bonnes questions, à savoir observer et regarder ce que vous faites. Et c'est sûr que moi, quand je dessine toute seule, j'ai pas besoin de faire tout ça. Ça, c'est sûr, vous comprenez bien. Mais là, j'ai envie de vous montrer comment moi je fais pour percevoir ce que je vois. Et voilà. Vous voyez ici les tensions qu'on a là, il faut les dessiner. En fait, tout ce que vous voyez en tension, en forme, si vous voulez faire du réalisme, en tout cas, il faut les mettre. Après, on va commencer avec les ombres. Il y a des choses qui seront faites avec l'ombre, pas forcément avec le dessin dans le style en ligne, vous voyez. Il y a des choses que je me mettrai en ligne et peut-être des choses que je ne mettrai pas en ligne parce que je veux juste que ce soit une ombre, en fait. Un volume. Voilà. Souvent, les ombres, les volumes, on va en faire des ombres. Voilà. Donc, on est dans le cou. Là, parce que donc, je vais quand même faire le vêtement qui est tendu sur son corps. Donc, on a une zone ici. Donc, maillot de bain, je suppose. Là, ça suit bien le corps. Hop, on a le son de nœud. Alors, il faut essayer de comprendre comment c'est fait. Et même sur les objets par-dessus, non seulement il faut que ça suive le corps, mais il faut comprendre comment c'est fait. Je pense que là, il y a une boucle. Alors ici, alors là, normalement, au niveau, on a des omoplates. Donc ici, vous voyez, on a les omoplates qui sont là et qui sont vraiment très musclées. Parce que je connais assez la personne pour savoir qu'elle fait du sport. Et donc ici, on a vraiment des zones musclées. Voilà, il faut les sentir. Et là, on a tac, une forme ici. Et puis là, alors je vais faire sa bretelle. Donc il n'y a pas assez de place. Mais on va faire juste ce que je vois au départ. Donc on n'aura pas l'épaule en entier. Ici, on a une zone là qui se met à un début de poitrine. Tac. Donc on a le corps comme ça. Ici, on a une zone. Oui, ici, c'est vraiment sa zone de départ de bras. En fait, là, c'est le bras. Ici, c'est les épaules.
Donc, il faut vraiment qu'on sente la zone des épaules. Ok, bon, on a en tout cas l'ensemble. Maintenant, on va essayer de faire un peu le haut. Alors, on a une zone ici de cheveux qui va sur la droite. La droite ici, on a un cheveu qui tombe. Alors, il est plus par là et il tombe devant elle. Hop, ça va jusqu'ici. Donc ça, il faut qu'on voit. Voilà. Hop. Ok, donc ensuite, on a, j'ai l'impression, plutôt, alors c'est un volume qui prend le dessus. On essaie de comprendre comment, alors les cheveux, des fois quand ils sont coiffés, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a été fait sur les cheveux. Donc on a un volume ici, on a un autre volume ici, avec un chouchou, coiffure. Voilà, alors, donc je vais enlever cet œil. Ah, ça m'a fait des traces. Alors, donc tac tac, comme ça, un peu plus droit ici. Alors, on a un truc qui fait ça comme ça. Ici, comme ça. Donc voilà, donc c'est important de, vous voyez, encore une fois, de travailler en volume et pas en faisant quelque chose de plat. Donc là, il faut imaginer que ce cheveu est par-dessus la tête, donc bien dessiner le volume de la tête. C'est vraiment du par-dessus ce qui existe et non pas à la place. Voilà, on ne fait pas des cheveux à la place d'un squelette humain, on fait les cheveux par-dessus le squelette humain. Hein. Ça, c'est vraiment important que vous compreniez parce que à chaque fois que je vous vois vos dessins, on dirait que le cerveau, il a été coupé, vous l'avez carrément jeté et on met les cheveux à la place. Non, non, il n'y a pas de cheveux à la place. Les cheveux, ils sont par-dessus. Hein, voilà. Donc, arrêtez de détruire le cerveau humain, s'il vous plaît, quand vous faites vos dessins. C'est assez difficile à chaque fois pour moi de vous répéter ça. Voilà, donc au niveau du cou, je l'ai pas bien fait. Voilà. Alors, on a les cheveux ici qui continuent par derrière. Donc, on va faire ça. Et hop, tac, tac. Voilà. Pour l'instant, je vais pas faire plus pour l'instant. Je vais pas faire non plus, vous voyez, les cheveux qui vont dans tous les sens. Là, je vais pas faire du super réalisme, juste vous compreniez. Donc, par contre, on a des cheveux ici qui... Cette mèche qui est là, finalement, il y en a une autre là, un peu plus fine. Ça, par contre, c'est bien de la mettre. Voilà. Encore une fois, je fais du par-dessus. Par-dessus. Et on a ici le volume là, qui est important. Voilà. Ok, alors, donc, je vais un peu mieux faire la mèche qui est ici. Qu'on la voit bien. Oui, et elle va quand même un peu par-dessus la zone de l'œil. Et hop, voilà. Tac. Voilà. Ok, alors, maintenant qu'on a la forme globale, c'est maintenant que je vais faire le détail. Bon. Les ombres. Hein. Donc finalement, le détail, qu'est-ce que c'est? Ça va être les petits trucs, mieux faire certains traits, aller dans vraiment le détail du volume. Parce que là, on voit le volume, on est d'accord, parce que j'ai un peu construit et tout. Mais avec les ombres, ça va se voir encore plus. Donc les ombres font partie du volume. Faites jamais les ombres avant, s'il vous plaît. Faites d'abord la forme globale et grâce au volume, vous verrez de toute façon, vous n'avez même pas besoin de mettre des ombres limite. Hein. Moi, des fois, dans mes dessins, je mets même pas les ombres parce que normalement, si la construction est bonne, si vous avez fait les trucs qu'il faut, il n'y a même pas besoin. Mais les ombres, c'est vraiment la fin, la finalité d'un dessin, quoi. Donc, c'est
par les ombres qu'on verra encore mieux le volume. Mais ce n'est pas les ombres qui doivent faire le volume, on est d'accord. Donc, du coup, même au niveau de mon œil, je vais améliorer ça. Là, parce qu'on a une épaisseur au niveau des sourcils. Et je vais augmenter un peu mon... D'ailleurs, je me demande si je vais pas changer de crayon. Je crois que j'en ai un qui est plus fort. Pour justement... il est moins bien. Bon, c'est pas grave. On va rester avec ça. Moi, je voudrais mettre, vous voyez, un peu plus de volume en fait dans cette zone qui est en fait les sources, les cils. Hein. Voilà, les cils. Donc, on peut mieux visualiser comment se passe cette zone-là. Mais ça, j'en suis à la fin. Pour moi, ça, c'est la fin du dessin. C'est le moment où finalement on est content déjà de ce qu'on a fait et on va essayer d'améliorer quoi. Mais faites jamais ça avant. De toute façon, ça ne servira à rien parce que si votre dessin est faux, vous pourrez l'améliorer tant que vous voulez, ça ne servira à rien. Votre dessin, il ne sera pas bon. Il vaut mieux que vous refassiez une belle construction plutôt que d'essayer de sauver un dessin qui est faux quoi. Alors au niveau à l'intérieur des yeux, je vais rapprocher un petit peu mon modèle et je ne sais pas si on voit bien. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Okay. Donc voilà. On voyait peut-être pas bien, désolé, j'ai pas mis la lumière. Donc ici on a une zone d'ombre à cause de la paupière. Alors il y a le maquillage qui fait ça aussi. Alors là, le problème c'est qu'on voit pas très bien les ombres sur cette photo, c'est un peu embêtant. Mais on ressent quand même ici des zones d'ombre qui permet de mieux voir en fait le volume du nez ou des yeux, ou en tout cas le volume de l'intérieur là. Donc ici il y a un volume. On a des zones ici de lumière. On a plutôt des zones ici intégrales d'ombre. On a des volumes ici qui est un peu marqué avec la mèche qui est là. Au niveau du nez, c'est quand même assez marqué. J'ai l'impression que finalement l'ombre se trouve plus à l'intérieur. Et ça permet en fait de voir, de bien voir le volume du nez. Alors on va essayer de respecter la lumière de la photo. Donc toutes ces zones elles sont. J'ai l'impression que un peu tout sur la droite elles sont. Ouais, non, on va faire ça. C'est vrai que les ombres m'intéressent et que ça va vraiment vous permettre ensuite de mieux cerner les volumes. Et vraiment d'amplifier le dessin. Ici, on a une ici. Alors, on a, ouais, ce sont toutes têtes, elles sont. On a ici. On a ici un petit peu. On
Là, ça fait vraiment un travail de clair-obscur. L'intérêt est de ne pas détruire ce qu'on a fait. Hein. Que ce soit juste dans ce qu'on fait. Ok, alors moi j'ai ici l'ombre qui permet de mieux voir le nez. Ici on a une petite zone de lumière. Et forcément, ça. Donc on peut enlever les constructions au fur et à mesure quand elles sont faites. L'intérêt c'est qu'il faut bien voir qu'ici on a un volume voilà, on voit bien, on commence à voir, vous voyez, le volume de la personne grâce aux ombres. Mais au final, je l'avais déjà construit par le dessin. Comprenez le principe. Ici, l'ombre est un peu plus fort. Voilà. Donc ici, on a les paupières. Forcément, ici, tac. Donc, en fait, là, ouais, ça permet non seulement de voir des volumes, mais un peu mieux voir la construction de la personne. Donc là, on a un clair obscur assez prononcé tout du long. Il ne faut pas hésiter aussi à mettre un peu le doigt, ça permet d'estomper. C'est quelque chose que je fais, surtout quand c'est avec du crayon, ça rend mieux. Parce que souvent, on n'estompe pas, ou alors vous mettez votre crayon un petit peu à plat. Ça permet d'estomper un peu. Que j'ai toute une zone sombre là. Mais légère, vous voyez, c'est une légère ombre. Par contre, à partir d'ici, ça se noircit. Et en fait, tout ça ici, il faut créer un volume. En fait, les ombres sont des volumes aussi, donc il faut vraiment les dessiner en volume. Sinon, bah, ça va être fou. Donc, ici, en fait, tout simplement, on a une zone ici qui dessine en fait la zone de front. Et voilà, et vous voyez, comme j'ai dessiné mon ombre, pas hésiter à dessiner vos ombres, c'est un peu plus juste. Ok, donc ici voilà. Donc on a un petit peu d'ombre ici quand même. Donc là, ouais, derrière, en dessous des paupières. Alors souvent, que ce soit paupières au-dessus, en dessous, vous aurez des ombres. Hein. Ça, c'est inévitable parce que c'est tout simplement le fait que c'est creusé à cause de cette fameuse cette zone oculaire qui est à l'intérieur qui crée un volume. Donc forcément, bah, il y a des pleins et des vides. Dès qu'il y a volume, dites-vous qu'il y aura toujours des pleins et des vides et donc forcément des ombres à faire, à travailler. Donc ici on a une zone d'ombre. Ouais, et même au début de l'oreille. Alors ici forcément, comme c'est sculpté, la zone étant sculptée, alors ici on a un petit peu des cheveux. Voilà, donc la zone étant sculptée, je dois faire des ombres forcément. Donc en général, ça c'est plutôt sombre et en même temps sculpté. On a une boucle d'oreille qui s'accroche, mais bien faire les zones où les choses s'accrochent, devant, derrière, faire des volumes. Ok. Alors, on va essayer de travailler les yeux aussi, hein, parce que
ça manque. Donc là, je vais bien définir, voilà le nez. Pas hésiter à remettre à forcir un peu les traits pour qu'on voie bien, vous voyez, les volumes. Donc les yeux. Donc comme je disais, on aime bien mettre les pétillements dans les yeux. Alors souvent, ce que je vois, c'est que ici on a la pupille sombre, mais à l'intérieur il y a quelque chose de clair. Donc je vais faire d'abord du clair pour mettre du sombre par-dessus. Voilà. Et puis je vais mettre cette zone-là. Donc là, j'ai pas de brillance de l'autre côté. J'ai un peu de sombre ici. Et je vais plutôt ça. Ça peut être plutôt sombre. Ok. Faudra trouver au niveau du noir. Là, je mettrai un noir quand même un peu plus fort. Faudra que je trouve un crayon. Donc, il ne faut pas hésiter à moduler les noirs, surtout si vous faites noir et blanc. Donc là, on a la pupille qui nous regarde avec une zone de lumière. Ok, alors, est-ce que j'ai un crayon plus fort? Je pense que c'est la même chose. J'en ai un. Comté de Paris, pierre noire. Voilà. Alors normalement, ça devrait être beaucoup plus sombre. Voilà. C'est mieux. Donc, pour les sourcils, par contre, pas très fin. Ça me permet d'avoir des noirs plus sombres. Et je vais pouvoir un peu jouer avec ça. Donc, on va un petit peu appuyer maintenant pour bien dessiner les formes visibles. Donc là, maintenant, je vais commencer à appuyer un peu. Mais avant, j'appuie pas, mais maintenant, je peux. Donc ici, on a une zone importante, la bouche. Ici, on appuie pas trop, là, on appuie. Ici, on doit bien sentir cette gouttière du menton. Là, et puis bien sentir là. Ici, là. Moi, je rajoute un peu ici. Pas obligé. Ok, alors, c'est pour qu'on voit bien le truc. Donc là, après, vous pouvez forcer un peu le trait. Ok, on force les traits visibles en fait, uniquement les traits visibles. Donc là, on a ce trait qui est visible, ça bien défini. Donc cette zone est une ombre bien marquée. On a cette zone ici aussi.
cette zone, elle est presque dans la lumière. Par contre, celle-là, elle est un petit peu marquée. Donc ça fait partie des muscles du cou. Qui est bien marqué. Et, cette zone-là. Pas hésiter à montrer les cheveux qui sont accrochés aux tempes. Donc on a, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est montrer la croche des cheveux en fait sur la peau. Et donc vous voyez, avec les cheveux qui sont tirés dans une zone en particulier, puisqu'elle est coiffée, donc les cheveux sont tirés. Donc c'est vraiment bien. En fait, tous les détails du corps humain, dès que vous pouvez le mettre en place, permet d'avoir tout simplement du réalisme. Donc ça fait partie de l'observation. Cette zone-là, vous voyez, elle est tirée, et puis cette zone-là, elle n'est pas tout à fait pareille. Elle est tirée autrement, elle est même plus sombre. Donc je vais la sombrir. Derrière, en fait, l'oreille. Donc le mouvement passe à l'arrière. En fait, quand vous dessinez, vous pouvez aussi imaginer que vous faites vous-même le mouvement. En fait, vous voyez, je fais le mouvement des cheveux, quoi, tout simplement. Et avec le crayon, bah, du coup, ça devient vachement. Ça aussi, ça peut être une technique, en fait. Faites le mouvement du cheveu, en fait. Vous imaginez que vous êtes le cheveu et vous l'accompagnez dans sa zone, là où il se finit, car il est tenu, vous voyez ici, par une barrette. Donc, forcément, on va le suivre. Donc là, on a une zone qui est devant, et là, toute cette zone-là, elle est coiffée. Alors, c'est un peu particulier la coiffure. On a un truc comme ça. C'est une sorte de tresse, j'ai l'impression. J'essaie de comprendre comment ça a été fait. J'ai l'impression que ça c'est plutôt à l'avant. Ouais, il y a un truc comme ça à l'avant. Et ça c'est plutôt à l'arrière. Cette zone-là, ouais. Et à l'arrière du cheveu. Tenu. Vous voyez un peu comment on fait, c'est vraiment la compréhension, comment c'est fabriqué, j'essaie de comprendre. Vous voyez ici on a une sorte de brillance, parce qu'en fait c'est tout lisse, ça a été tout lissé, donc on a des cheveux tout lisses ici. Et donc là on va faire pareil, on va lisser les cheveux, quoi. En fait on va juste reproduire ce qu'on voit. Donc c'est vrai que la façon dont le crayon bouge aussi dans l'espace crée un mouvement. Tout participe, le dessin, tout ce que vous faites participe au dessin en fait. Donc, vous voyez comme je suis, je tourne la feuille, parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple de dessiner en tournant la feuille. Donc ça aussi c'est important, il faut que vous suivez le mouvement de ce que vous faites. Comme une photocopieuse. En fait, vous imaginez vous êtes une photocopieuse et vous reproduisez quelque chose, quoi. Et après je peux même estomper. Voilà. Et on sent, oui, le lissage. Donc là on a des formes. Alors je vais faire ça après. Les cheveux c'est un truc que je fais vraiment à la fin. J'aime bien commencer puis je le finis plus tard.
tac. Donc ici, il y aura une zone sombre. Là aussi, il sera sombre du coup. Alors, j'aimerais bien faire le corps. Donc, alors, on a ici une zone sombre de l'épaule. Là, les omoplates. Là, oui, on sent bien l'omoplate ici. Ici, on avait donc un volume qu'on va faire en ombre. Vous voyez, je dessine les volumes des ombres et après je remplis, on va dire. Et c'est bien que vous sachiez où est votre ombre. Hein. Et en remplissant, je fais attention, je fais des dégradés différents. Donc, je fais une zone plutôt douce au départ. Et puis, petit à petit, vous voyez, je vais forcir le trait selon les endroits où je pense qu'il mériterait de faire plus sombre, tout simplement. Mais je ne fais pas un gros aplat sombre inutile. Hein. Dans le dessin, rien n'est inutile. Tout ce qu'on fait a une raison, tout doit être avec raison. D'abord toujours d'abord le clair, après l'obscur. Toujours. Vous ne pouvez pas faire de clair sur l'obscur. Hein. De toute façon, ça ne marchera pas. Hein. Voilà. Donc, toujours, vous voyez, faire un truc assez doux et après forcer si besoin. Là, vous voyez, j'ai envie de forcer là parce qu'il y a un peu plus de volume d'ombre ici. Donc, je vais forcer après. Pareil ici, on voit bien que c'est une zone ici de volume d'épaule. Donc forcément, je vais faire une ombre en fonction et garder ce principe de rondeur. Ensuite, on a une zone comme ceci. Là aussi. Et on a toute cette zone est plutôt sombre. Par contre, là, on voit bien son bras qui se détache. Donc, je vais assombrir. Par contre, je vais laisser une zone pour bien voir ça. Vous voyez, je dessine l'ombre. En fait, j'aime bien dessiner vraiment une ombre qui fait comprendre le volume de la personne. Il ne faut pas dessiner juste comme ça. Il faut vraiment essayer de comprendre le volume, en fait, pour pouvoir dessiner une ombre en fonction. Donc, tout ça, c'est dans l'obscurité. Et donc, vous voyez, je fais vraiment des traits très fins. Je ne veux pas les forcer, justement. C'est vraiment faire une ambiance. Hein, ça crée une ambiance colorée. Il y a certains que je vais forcer un peu. Donc, pour forcer, tout simplement, je repasse par-dessus pour forcer légèrement. Et on va faire son vêtement. Alors là, on a un pendentif. Je sais pas bien ce que c'est parce que je vois pas trop. C'est vrai que c'est bien les gros plans parce que sinon on voit pas trop ce que c'est. Donc j'ai un collier ici. C'est une chaîne. Donc une chaîne rapide. Avec les petits détails d'une chaîne. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Donc on va dire c'est ça. Voilà. Ok. Bon, ça commence à ressembler. Donc on va commencer à mettre un petit peu de détails. Pas mal d'ombres qui sont de plus en plus forts. Même si on plie.
Après, ne pas oublier à faire les plis, ça met du volume à votre dessin. Bien marquer le coup, voilà, qu'on voit bien la différence. Donc normalement ici, bah forcément ce serait beaucoup plus sombre. Donc on va forcer. Quand c'est sombre, on a le droit de forcer. Pour bien voir la différence devant derrière. Ici on a une zone quand même vachement sombre. Donc je vais augmenter ici le volume. Et forcément toute cette zone est plutôt sombre. Donc je vais le faire. Permet de bien voir, vous voyez, cette zone ici qui est lumineuse. Grâce à l'omoplate ici, bah, on voit bien finalement le visage. Vous savez que l'obscurité permet de mettre les choses en lumière, comme quoi l'ombre sert à quelque chose dans la vie. Hein. Ne croyez pas que l'ombre ne sert à rien et que c'est juste là pour nous emmerder, mais sans ombre, pas de lumière. Voilà, c'est ma philosophie, ma philosophie de vie. On est obligé de la voir pour mettre les choses en lumière, vous voyez, comme ça. Voilà, et là, elle est toute belle. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre, vous voyez, si je fais cette zone lumineuse, c'est bien de jouer avec l'espace. Justement, encore une fois, pour mettre les choses en lumière, il faut mettre de l'ombre. Donc, quand vous mettez une petite zone comme ça en obscurité, ça permet de mettre vraiment votre visage en perspective, en lumière. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aux Beaux-Arts, qu'on nous apprend à jouer avec l'espace en fait, hein, l'espace qui compte aussi. Hein. C'est l'espace de lumière et d'ombre. Ça participe énormément à votre dessin. Alors vous essayez toujours d'aller dans le même sens, si possible. C'est pas évident, parce qu'à un moment donné, voilà. Et puis, on essaye. Voilà. C'est vraiment pour mettre une zone d'ombre dans son dessin. Focaliser sur la lumière ensuite. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est estomper avec le doigt. Ça, c'est l'avantage du crayon. Avec la peinture, c'est vrai que finalement, c'est impossible parce que j'aurais tout fait à... J'aurais mis une zone complètement en lavis, vous voyez, ici, là, ce qui fait qu'on ne verrait pas les traces de crayon, là. Donc, pour éviter de les voir, il suffit simplement de repasser dessus et voilà. Estomper, repasser, estomper, repasser. À un moment donné, on ne voit plus les traces. Donc ça, c'est un travail à faire. Je ne vais pas forcément le faire dans la vidéo, ça va être trop long. Ça va demander du travail d'estompage. Mais bon, vous avez compris le principe, vous voyez, du coup ça rend vraiment sympa cette petite zone d'ombre face à la lumière, hein, forcément. Et qui met le visage vraiment en perspective et on voit mieux, on va dire, son côté, quoi. Ses côtés ombre et lumière. Là aussi, on peut même faire quelque chose qui serait pas mal. C'est mettre, vous voyez ici il y a une zone sombre, on voit bien le visage, et en fait on va faire une zone lumineuse en contraste avec l'ombre de l'espace, et pour remettre un peu d'ombre sur son visage. Parce que c'était à la base une zone obscure. Mais comme on a fait une zone obscure ici, il faut mettre de la lumière. Toujours face à l'ombre de la lumière. Tout simplement pour mettre les choses en perspective. Ok.
l'impression qu'il y a une zone ici beaucoup plus sombre. La bretelle est sombre. On va l'assombrir. Ça permet de mettre un peu de volume dans le dessin. On voit ici il y a une zone claire, donc il ne faut vraiment pas oublier les zones claires, c'est important dans les dessins. Ça permet de mettre du volume. Bien mettre une zone foncée là. Ici aussi. Alors au niveau de la bouche, c'est un peu plus, c'est un peu plus sombre quand même sur ces zones-là. On va les forcer. On va voir le volume de cette bouche. Et après, vous allez dans une direction. Quand vous dessinez au crayon, essayez d'aller dans la direction de la bouche en fait, dans son volume, qui permet qu'on comprenne que vous avez compris le volume de la bouche de la personne. Et quand je dessine, je reste dans le volume de la bouche de la personne. Puis je fais une petite zone de brillance. Alors au niveau des cheveux, donc on a dit. Donc on a ici une sorte de zone sombre, une autre zone ici sombre. En fait là ça se dessine assez clairement. Donc forcément on va faire des zones complètement sombres. Mais tout en étant dans le prolongement, ouais, je reste dans le prolongement des cheveux. Là, quand je fais cette zone sombre, je suis dans le prolongement des cheveux qui sont tirés. Toujours, en fait, quand on dessine, il n'y a pas de miracle. Faut être dans. Faut comprendre la forme, quoi. Faut comprendre ce qu'on dessine. Oui. Là, je suis dans les cheveux qui sont tirés, quoi. Je reste dans cette zone-là, quoi. Là, quand vous comprenez ça, franchement, il y a beaucoup de choses que vous comprenez, quoi. Est-ce que je suis juste? Toujours regarder bien le modèle, vérifier que vous soyez juste au niveau de la forme, même de l'ombre, parce que les ombres font partie de la lumière. On a besoin qu'elles soient justes. Tout doit être juste. Voilà, donc un truc comme ça. Et vous voyez, tout de suite, on a l'impression qu'il y a des vrais cheveux, quoi. Parce que j'ai suivi la capillarité de la personne, on va dire. J'ai suivi le mouvement. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment suivi le mouvement du cheveu, quoi. Donc là, on a une zone clair obscur aussi, c'est un peu moins foncé dans cette zone, mais un peu au départ. Donc on va faire comme c'est indiqué. On va faire au départ sombre, et de plus en plus clair. Mais on va toujours suivre le mouvement du cheveu. Là, c'est un peu plus clair quand même, mais il faut que je le matérialise. Ça, vraiment, le dessin, ça peut être comme une danse, quoi. Okay. Donc ensuite, on a cette zone-là. Donc on a une zone claire là, une zone claire ici. Tout le reste, c'est foncé. Donc je continue à suivre.
Ici, par contre, c'est beaucoup plus foncé, qui participe à ma zone obscure, vous voyez. Ça permettrait de... Ouais, je mets 5 minutes, il faudrait qu'il soit vraiment sombre. Mais qui soit encore plus sombre que l'espace extérieur que j'ai fait en fait. Pour bien délimiter le visage, vous voyez, ça crée vraiment des délimitations. Ok, on va bien encore plus travailler ça. Ok. Et là, on va pas tout faire, mais vous voyez, tout le reste, ce serait à faire de la même manière. Par contre, j'ai envie de faire ça parce que ça va délimiter la fin de la zone des cheveux. Et donc, c'est très sombre. On suit encore une fois la capillarité du cheveu. Et la peinture, c'est pareil. Hein. Moi, quand je peins, je suis vraiment le cheveu. Je ne vais pas dans tous les sens. Je suis la forme du cheveu. Je vais avec lui, quoi. Je maintiens ce genre de principe. Tac. Voilà. On voit bien. C'est mieux. Ok. Du coup, vous avez compris que toute cette zone sera sombre. Bien d'accord. Toutes ces zones aussi, du coup. Donc à la base, si je voulais faire pareil, ce sera ça. Et là aussi, d'ailleurs, c'est tout sombre. Mais je vais pas le faire. Je vais rester à ça. Donc voilà un petit peu pour ce premier cours de dessin, vous voyez. Donc si je mets la photo, alors, je sais pas si je pourrais la mettre bien, ouais, si un peu. Donc voilà un peu le principe. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans les super détails. Là, c'est, j'ai envie de dire, on pourrait travailler encore 1 heure dessus. Hein. Voilà, et vraiment aller avoir peut-être des crayons avec différentes modes de sombre pour vraiment aller beaucoup plus dans le détail du clair-obscur. Donc là, j'ai pas sur moi, il faudrait la prochaine fois que j'ai ce qu'il faut pour vraiment vous montrer un peu mieux les principes de clair-obscur au crayon avec différents crayons différents. Moi, là, c'est du 2B, hein, c'est ça. C'est du ouais, HB2, ouais. Moi, je pense que je peux avoir plus sombre. Et ce qui fait que ça aurait pu être plus sympa pour le clair-obscur directement au crayon. Je verrai ça pour la prochaine fois. Mais voilà, pour le premier cours, je voulais vous montrer vraiment comment je construis. Vous voyez, je pourrais faire ça 100 ans là. Tous les détails, il y en a à profusion dans tous les sens. Donc un dessin n'est jamais fini. Hein. Moi, j'ai tendance à sans arrêt dessus. Donc c'est pour ça, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, je vais mettre mon nom. Petit aiguille 2023. Et en mars. Tac, tac. Voilà, comme ça, on baptise le dessin. Et je vous remercie d'avoir regardé cette chaîne Petite Evie pour vous montrer un peu comment on fait. Et je vous ferai bien sûr un maximum de portraits comme ça avec des visages différents, hommes, femmes, d'âges différents pour que vous voyez un peu comment on fait une construction, comment on essaie de comprendre un visage et comment après on le met en place, on l'agrémente, on met des ombres, voilà, il y a des petites astuces pour faire des beaux portraits. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier, surtout pour tous les courageux qui sont allés jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous voulez en voir beaucoup plus. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vous euh, tout seul ou en groupe ou avec un animal. Et nous allons faire, on va dire, des moments de vous, voilà,
je vais expliquer comment je vous dessine et je pourrais peut-être vous l'envoyer si ça vous intéresse que je vous l'envoie par la poste. Voilà, je vous remercie et merci d'avoir suivi Petite Evie. À bientôt!